Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième partie du catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien. Vous retrouvez sur la vidéo l'illustration qui se trouve à la page 231 du catéchisme de l'Église catholique, dont je vous lis la légende. Fresque de la catacombe de Saint-Pierre et de Saint-Marcellin du début du IVe siècle. La scène représente la rencontre de Jésus avec la femme Hémorroïs. Cette femme, souffrante depuis de longues années, est guérie en touchant le manteau de Jésus, par la force qui était sortie de lui. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 5,
les versets 25 à 34. Les sacrements de l'Église continuent maintenant les œuvres que le Christ avait accomplies durant sa vie terrestre. Voir le numéro 1115 du catéchisme de l'Église catholique. Les sacrements sont comme ces forces qui sortent du corps du Christ pour nous guérir des blessures du péché et pour nous donner la vie nouvelle du Christ. Voir le numéro 1116 du catéchisme de l'Église catholique. Cette image symbolise donc la puissance divine et salvatrice du Fils de Dieu qui sauve l'homme tout entier, âme et corps, à travers la vie sacramentelle. Pourquoi la liturgie? Numéro 1066. Dans le symbole de la foi, l'Église confesse le mystère de la Trinité sainte et son dessein bienveillant, voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 9. Sur toute la création. Le Père accomplit le mystère de sa volonté en donnant son Fils bien-aimé et son Esprit Saint pour le salut du monde et pour la gloire de son nom. Tel est le mystère du Christ, révélé et réalisé dans l'histoire selon un plan, une disposition sagement ordonnée que saint Paul appelle l'économie du mystère. Voir la lettre aux Éphésiens chapitre 3 verset 9. Et que la tradition patristique appellera l'économie du Verbe incarné ou l'économie du salut. Numéro 1067. Cette œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu, à quoi avaient préludé les grandes œuvres divines dans le peuple de l'Ancien Testament, le Christ Seigneur l'a accompli principalement par le mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension. Mystère pascal par lequel, en mourant, il a détruit notre mort, et en ressuscitant, il a instauré la vie. Car c'est du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. C'est pourquoi dans la liturgie, l'Église célèbre principalement le mystère pascal par lequel le Christ a accompli l'œuvre de notre salut. Numéro 1068. C'est ce mystère du Christ que l'Église annonce et célèbre dans sa liturgie, afin que les fidèles en vivent et en témoignent dans le monde. En effet, la liturgie par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l'Eucharistie, s'exerce l'œuvre de notre rédemption, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, par leur vie, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. Que signifie le mot liturgie? Numéro 1069. Le mot liturgie signifie originellement œuvre publique, service de la part en faveur du peuple. Dans la tradition chrétienne, il veut signifier que le peuple de Dieu prend part à l'œuvre de Dieu. Par la liturgie, le Christ, notre Rédempteur et grand prêtre, continue dans son Église et par elle l'œuvre de notre rédemption. Le mot liturgie dans le Nouveau Testament est employé pour désigner non seulement la célébration du culte divin, mais aussi l'annonce de l'Évangile
et la charité en acte. Dans toute cette situation, il s'agit du service de Dieu et des hommes. Dans la célébration liturgique, l'Église est servante, à l'image de son Seigneur, l'unique liturge, participant à son sacerdoce, culte, prophétique, annonce, et royal, service de charité. C'est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et est réalisée d'une manière propre à chacun d'eux, dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. Par suite, toute célébration liturgique en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. La liturgie comme source de vie. Numéro 1071. Œuvre du Christ, la liturgie est aussi une action de son Église. Elle réalise et manifeste l'Église comme signe visible de la communion de Dieu et des hommes par le Christ. Elle engage les fidèles dans la vie nouvelle de la communauté. Elle implique une participation consciente, active et fructueuse de tous. Numéro 1072. La liturgie n'épuise pas tout l'agir ecclésial. Elle doit être précédée par l'évangélisation, la foi et la conversion. Elle peut alors porter ses fruits dans la vie des fidèles, la vie nouvelle selon l'Esprit, l'engagement dans la mission de l'Église et le service de son unité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que le Seigneur nous bénisse tous et que cette journée soit sous la protection de votre ange gardien. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.